Bonjour, je me présente Nicole Charret, coach de vie et coach en éveil de conscience. Alors, dans cette capsule, je vais vous présenter la troisième loi d'évolution, soit l'érodine. Alors, l'érodine, c'est de mettre fin progressivement et de façon permanente à l'illusion de l'ego qui s'identifie à votre histoire personnelle. En fait, l'ego est nécessaire pour rebâtir cette histoire-là parce qu'on s'est enfermé dans des rôles, dans des perceptions, des blessures qui font que notre âme, elle est emprisonnée et elle doit revivre ces scénarios-là pour s'en libérer. Donc, le rôle, c'est pas de s'identifier comme à l'ego à cette histoire-là, mais bien de venir le dépasser, le libérer. Alors, à ce moment-là, il y a tellement de situations. Quand je coach, c'est toujours unique. C'est pour ça que j'adore mon travail, parce que ça serait juste un routinier de dire « Ah bon, ben, telle blessure, c'est ça. » J'aimerais pas ça. Donc, je dois toujours aller voir, faire les liens entre qu'est-ce qui est arrivé dans l'enfance, quels sont les patterns qui sont reproduits pour faire prendre conscience de ce que la personne est venue se libérer, se rectifier par rapport à elle-même. Donc, je vais juste vous donner un exemple d'un scénario possible. Et ensuite, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller dans l'illusion qu'on doit mettre fin. Ensuite, un après l'autre. Alors, si je prends un exemple, c'est que moi, j'ai eu un parent imposant. Alors, deux choses. C'est soit que je vais me développer parce que ça va venir réactiver chez moi le côté imposant que j'ai eu dans notre vie, parce que pour se protéger, l'ego va soit se protéger en faisant la même chose, et à ce moment-là, ça veut dire que si je fais la même chose, c'est que je portais cette distorsion-là en moi. On me le fait vivre comme expérience en étant enfant pour dire, regarde, c'est pas le fun. Mais comme l'ego étant qui il est, qui va réactiver ce côté-là, ben, je risque de faire la même chose. Alors, dans la vie, il va y avoir tout un processus pour pouvoir m'en libérer. D'un autre côté, l'imposition, ça veut dire peut-être aussi que moi, je tombe dans la soumission à ce moment-là. Alors, ce que je vais avoir, c'est à m'imposer qui je suis, mes valeurs, mes désirs, et non pas pour imposer à l'autre, mais pour me respecter. Alors, ça se peut être complètement deux scénarios complètement différents, et étrangement, souvent, la même blessure, les deux vont se rencontrer. Les deux vont se rencontrer parce que l'autre, elle va être portée beaucoup à l'écoute des autres dans son scénario, elle, de soumission. Et souvent, ils vont avoir besoin un de l'autre dans deux comportements complètement différents. Donc, dans cette imposition-là que l'autre va faire, elle va devoir travailler sur elle pour dire non, regarde, moi, c'est important, cet aspect-là, j'ai besoin que tu me vois dans ce que je suis et que tu respectes mes choix. Et à ce moment-là, si l'imposant arrive à avoir plus d'écoute, parce que c'est ça qui est venu développer, à ce moment-là, les deux se guérissent et ils peuvent continuer ensemble. Sinon, ce qui arrive, c'est que là, à ce moment-là, soit qu'il y en ait un des deux qui change et qui doit se détacher de l'autre parce que l'autre n'a pas effectué le changement. Et si elle veut continuer son évolution, elle ne peut pas rester dans la blessure de l'autre parce que là, à un moment donné, supposons, ben, j'ai affirmé ce respect-là de moi, l'autre ne fait pas les changements nécessaires, après un certain temps, ben, je dois justement partir et laisser l'autre, par ce départ-là, réaliser des choses et soit s'enliser ou rectifier, qui va rectifier ce qu'il avait à apprendre, soit l'écoute. Alors, vous voyez, c'est un scénario possible, mais il y en a des milliers de scénarios possibles. Je vous ai juste donné un exemple ce n'est pas à cause de papa et de maman. C'est quelque chose, un scénario que votre âme a choisi pour venir justement réactiver. Dans un premier cas, c'était l'imposition, l'autre, la soumission. Et on est venu les libérer pour faire en sorte que je puisse rayonner de qui je suis. Alors, c'est vraiment à observer ce scénario-là. Qu'est-ce qui revient de façon répétitive? Et si je dissous ça, c'est quoi? L'imposition, ça va être l'écoute. La soumission, ça va être le respect de moi-même. Alors, allez voir justement. Arrêtez, ne vous jugez pas.
Faites juste un constat. Ah, bon, OK, ça ne sert à rien de se culpabiliser. L'important, c'est de prendre conscience et de changer. C'est tout. Alors, parce que la culpabilité, à ce moment-là, c'est très néfaste. Ça ne sert absolument à rien. On se fait des reproches. Et là, c'est difficile de s'aimer avec tous ces reproches-là. Non. C'est un service qu'on est venu se rendre âme à âme et on avait chacun un travail et on devait le réaliser. Alors, c'est notre responsabilité à chacun. Donc, on n'a pas à se sentir coupable. C'est que l'autre, elle avait ce choix-là à faire et elle ne l'a pas fait, tout simplement. Alors, par contre, ça ne veut pas dire, par exemple, de continuer de faire certains rôles. Non, c'est anti-évolution. Alors, un autre aspect aussi, c'est l'ego, pour lui, il a besoin d'attention pour exister. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et pourtant, il est friand d'attention, d'attention de se sentir supérieur, attention d'être même des fois une victime. Et à ce moment-là, bien, on doit libérer cette attention-là pour, supposons, avoir de la valeur personnelle. Non, il faut que j'aille chercher, comme j'avais déjà expliqué, cette valeur-là par rapport à mon don, que j'ai mon talent et que je vais m'en nourrir. En même temps, je vais en nourrir les autres. Donc, je vais être en service tout en me respectant et respectant les autres. Ou sinon, si je suis toujours dans l'idée de la victime, de faire pitié, parce que c'est un côté de la victime, c'est pas toutes les choses comme ça. Toutes les victimes ne sont pas de cette façon-là. Mais si je prends la pitié, à ce moment-là, bien, c'est le manque d'amour. Comment est-ce que je peux me faire autant de sévices comme ça pour attirer l'attention des gens? Parce que plus je fais pitié, plus j'ai d'attention. À un moment donné, il faut que je réalise qu'est-ce que je suis en train de faire et comment je peu d'amour pour moi-même de faire ce genre, d'avoir ce genre de comportement-là face à moi-même. Alors, c'est l'amour de soi qu'on doit développer et non pas l'attention face aux autres. Une autre chose aussi, c'est l'identification que je peux faire à un rôle. Je vais prendre la mère. Si moi, je m'identifie à mon rôle de mère, à ce moment-là, et en plus que j'ai sacrifié ma vie pour ce rôle-là, alors à ce moment-là, j'en ai fait une identité. Et pour moi, être une bonne personne, c'est être une bonne mère. Mais à un moment donné, je vais être une mère ou un père nuisible. Parce que au lieu de rendre mes enfants autonomes, de dire, regarde, vous êtes capable, je vais vouloir toujours avoir ce sentiment d'utilité-là, de reconnaissance face à mes enfants, alors je vais toujours m'immiscer dans leur vie. Je vais toujours m'introduire et là, à ce moment-là, il y a un travail à faire. C'est l'adulte, la personne qui vient adulte, à un moment donné, elle doit dire, regarde maman, là, je veux bien croire, là, mais moi, aujourd'hui, tu peux pas m'imposer ta façon de faire. Je dis, moi, j'ai une conjointe, c'est avec elle maintenant que je dois décider, prendre des décisions. Et non plus que tu viennes nous imposer la tienne. Et là, à ce moment-là, quand la personne vient de se choisir comme ça, bien, elle vient de se guérir et retrouver toutes ses forces. Donc, l'autonomie, ses capacités à évaluer les situations, à réagir et savoir qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire face à une situation et qu'il n'y a plus besoin de maman. C'est aussi, maman peut être encore un bon conseil. OK? Mais c'est plus dans ce sens-là où ce qu'elle est envahissante. Et là, à ce moment-là, bien, la mère, dans ça, elle a deux choix. Soit d'haïr la belle-fille ou de se rendre compte que oui, c'est vrai, il a raison. Et à ce moment-là, bien, est-ce que je peux, au lieu d'être toujours utile à l'autre, est-ce que je peux, moi, être utile à moi, me faire en sorte des choses que j'aime faire et de me trouver assez importante pour faire en sorte que j'éveille mes désirs à moi de réalisation et que je passe à l'action par rapport à eux. Donc, vous voyez comment tout ça peut être finalement très libérateur et guérisseur. Aussi, la vie, c'est une question d'enracinement. Donc, la vie va vous emmener quelquefois des personnes qui vont vous voir connaître. Elle va vous aider dans ce niveau-là. Mais après ça, elle va disparaître. Et là, c'est comme cette reconnaissance-là extérieure. Est-ce que vous l'avez intégrée? Alors, si vous l'avez intégrée, la prochaine personne, si elle ne vous reconnaît pas, vous allez avoir toute cette reconnaissance-là qu'on vous a donnée pour vous enraciner, de dire non, là, regarde, moi, on m'a donné une autre image,
Puis c'est vrai, je reconnais que je suis cette personne-là, alors que je suis une bonne travaillante ou une bonne éducatrice, peu importe. Alors à ce moment-là, je dis non. Non. Alors à ce moment-là, j'ai plus besoin de l'autre. Ce qu'elle m'a donné, je l'ai compris, je me suis enracinée. Et là, à ce moment-là, je suis libre. Je suis libre finalement d'aimer la personne que je suis, de la façon dont je suis et de l'accepter. Alors, à ce moment-là, bien, c'est vraiment un enracinement dans mes valeurs, dans mes désirs et dans la reconnaissance de soi. Alors, vous voyez comment c'est excessivement important et ne pas tomber aussi dans le comparer. Hein? On n'est pas là pour comparer, pour justifier ou arriver à se croire supérieur. Non, la comparaison, c'est pour apprendre à se connaître. Moi, j'aime ça. Ah, ça, j'aime pas ça. Ah, ben moi, ça, ce comportement-là, moi, d'après moi, ça peut blesser les gens. Donc, à quelque part, j'en prends conscience et je fais autrement, sans juger l'autre. Parce que si je juge l'autre, j'en parlerai justement dans la prochaine capsule, comment c'est important d'avoir un non-jugement et tout simplement la compassion face à l'autre. Sinon, je vais aller créer des attentes. Et là, mon ego va m'attendre et il va me demander d'être parfait. Et là, à ce moment-là, la vie va me sembler tellement lourde. Alors, vous voyez, je vous ai donné un petit peu en général une idée de l'illusion qu'on doit mettre fin. On doit mettre fin que c'est l'autre aussi qui va avoir la responsabilité de changer. La responsabilité, si je dis, regarde, cet homme-là ne respecte pas, il abuse tout le temps de moi, et tout ça. Ben non, c'est peut-être parce que justement, tu l'as attiré pour voir justement comment que tu te manquais de respect. Parce que si tu ne manquais pas de respect, tu n'aurais pas laissé cet homme-là envahir ta vie. Donc, c'est excessivement important d'en prendre la responsabilité et de dire, c'est moi qui va changer. Et quand je vais faire ce changement-là, de dire, à partir de maintenant, je me respecte, si la personne, en le faisant, ne change pas, à ce moment-là, je vais, moi, attirer d'autres personnes qui, là, vont me refléter ce respect-là que je me suis enfin donné. Alors, sur ce, je vous souhaite énormément de vous observer et que vous mettez fin aux illusions, aux croyances de votre ego pour rectifier l'énergie négative, pour en mettre une positive et pouvoir enfin libérer votre âme et pour qu'elle puisse rayonner à travers vous.